Bonjour et bienvenue à tous sur cette semaine de Facebook Live. Une semaine, un jour, une formation consacrée aux formations médico-sociales et sanitaires. Vous êtes au pôle formation santé qui se situe à Lyon 9e et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le métier et la formation de secrétaire médical et médico-social. Et je suis accompagné de Magali, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Magali Baquet, ancienne secrétaire médicale de formation et je suis formatrice depuis de nombreuses années au pôle formation santé. Merci Magali. Et moi-même, Gaëtan Cacciator, je suis le responsable de la formation certifiante et diplômante. Au pôle formation santé, nos locaux se situent à Lyon-Vèze. Nous formons un certain nombre de personnes, et sur le certifiant, le diplômant, et sur la formation courte. Pour ce qui concerne nos formations longues, certifiantes, diplômantes, secrétaire médical et médico-social dont on va parler aujourd'hui, mais également aide-soignant, accompagnant éducatif et social, responsable de secteur, brancardier, ASH, assistant de soins en gérontaux. Vous avez tout le loisir d'aller sur notre site internet pour aller jeter un œil sur ces formations certifiantes et diplômantes. Sur la formation courte, on forme principalement, en tout cas, beaucoup d'infirmiers libéraux sur des thématiques techniques. Pour certaines, on a également sur notre site internet un catalogue qui précise toutes nos formations courtes qui sont plutôt destinés à des salariés en poste. Pour vérifier que tout le monde nous entend bien, on va vous poser une première question. Quelle est pour vous la qualité principale que doit avoir un ou une secrétaire médicale et médico-sociale? Quelle est pour vous la qualité principale d'une secrétaire médicale? Allez, on vous laisse quelques secondes. Eh bien, on reçoit une réponse en privé, effectivement. Donc, l'écoute, très bien. Donc, en qualité principale pour faire ce métier, l'accueil, la qualité de l'accueil, d'accord. Très bien. La disponibilité, être disponible. Effectivement. Très bien. Le respect des patients, le respect des personnes, le respect peut-être aussi également de ses supérieurs, en l'occurrence les médecins, l'équipe pluridisciplinaire qui peut entourer une secrétaire médicale, le respect des procédures, des protocoles. Encore quelques secondes. Quelle est pour vous la qualité principale pour faire ce métier? Vous pouvez l'écrire sur le chat. Eh bien, je propose à Magali de rebondir sur ces qualités. Qu'est-ce que tu en penses? Alors écoutez, effectivement, je vous rejoins complètement dans les qualités que vous avez pu nous préciser, le respect, la patience, et effectivement. Alors, de manière globale, ce que je peux dire du métier de secrétaire médical, en reprenant les qualités que vous avez citées, eh bien, la secrétaire médicale, pour exercer son activité, son activité va s'articuler dans deux pôles. Principalement un côté technique, où là, la secrétaire va devoir en fait acquérir tout un tas de compétences pour pouvoir exercer ce métier. Alors on pense évidemment à la bureautique, aujourd'hui tout est informatisé, donc la secrétaire va devoir maîtriser l'outil informatique, les logiciels professionnels entre autres, la terminologie médicale, un peu d'anatomie, voilà, et tous les documents qu'elle va utiliser au sein d'un secrétariat médical. Donc ça c'est pour la technique. Autrement, il y a un autre versant du métier, ce que vous avez souligné, c'est le côté relationnel. Effectivement, ce sont des relations, ce sont des qualités qui sont indispensables pour exercer ce métier. Alors, évidemment, le métier va passer par l'écoute du patient. On a affaire à des personnes la plupart du temps vulnérables, de tous âges. Que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée. Donc une des grandes qualités de la secrétaire sera l'adaptabilité par rapport au public. Alors le respect évidemment de la personne, mais également du cadre institutionnel, parce que vous allez
être amené à travailler dans des structures hospitalières, il y a un savoir-être forcément à avoir. C'est un métier qui est riche, le métier de secrétaire médical. Absolument. Qu'est-ce que les secrétaires médicales trouvent comme avantage? Qu'est-ce qui les fait avancer au quotidien? Qu'est-ce qui leur donne envie de se lever tous les matins, Magali? Eh bien, écoutez, ce métier, alors j'ai exercé, donc je peux vraiment vous en parler. C'est un métier dynamique. Dynamique parce que c'est varié, extrêmement polyvalent. Extrêmement polyvalent. Vous êtes à la fois dans la saisie des comptes rendus, par exemple, mais à la fois vous accueillez physiquement des patients. Vous avez aussi de l'accueil téléphonique. Vous avez à gérer les plannings des médecins. Et alors, vous n'intervenez pas qu'avec le médecin, vous intervenez également avec toute l'équipe. Hein. Ça peut être d'autres collègues, hein, l'équipe pluridisciplinaire, mais également d'autres professionnels. Donc, c'est vraiment à la fois, c'est un métier valorisant aussi, parce que vous faites vraiment partie, enfin, à part entière d'une équipe. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de lieux d'exercice du métier, Magali? Oui, absolument. Alors, je dirais que c'est extrêmement varié. Hein. La possibilité que vous avez, enfin, les lieux d'exercice sont extrêmement variés. On peut passer, par exemple, d'une grosse structure hospitalière. Hein. On pense aux centres hospitaliers comme, par exemple, l'hôpital de la Croix-Rousse, etc., sans le citer. Vous avez, donc ça c'est le secteur public. Vous avez le secteur privé, donc toutes les cliniques qui existent dans la région, à Lyon et dans la région lyonnaise. Vous avez également les centres, par exemple les centres d'ophtalmologie. Hein, aujourd'hui, c'est vraiment, les praticiens se regroupent hein, pour former des grands centres d'ophtalmo. Vous avez la médecine de ville, hein, ne pas oublier, donc avec les praticiens hein, qui consultent en ville, avec les spécialistes. Vous avez également la médecine du travail, également, où là, la secrétaire fait partie d'une mini-équipe, entre guillemets, avec un médecin, une infirmière et une secrétaire médicale. Et vous aurez la possibilité aussi de vous former sur le droit du travail. Et vous accueillerez bien là les salariés hein, pour leur santé. Vous avez aussi la possibilité aussi de travailler alors, à l'hôpital dans toutes les spécialités qui existent, aussi bien en chirurgie qu'en médecine. Également le côté psychiatrique, hein, on n'y pense pas. Il y a également aussi des secrétaires dans ces milieux-là. Il y a également les centres médico-psychologiques, les CMP. Hein, donc là, cette dimension-là aussi. Et également, peut-être que vous n'y avez pas pensé non plus, dans le milieu carcéral. Parce que dans le milieu carcéral, il y a également l'aspect médical et il y a des secrétaires médicaux également. Donc Magali nous a cité un ensemble de lieux d'exercice et en fait ce sont nos partenaires de stage, nos partenaires de l'emploi. Magali a cité l'hôpital de la Croix-Rousse qui fait partie des hospices civils de Lyon. Effectivement, on se situe à Lyon-Vèze et l'un de nos principaux partenaires sont les hospices civils de Lyon, mais pas que, bien sûr. Les centres d'ophtalmologie, les centres de radiologie, la médecine du travail, voilà. Donc ce sont nos lieux de stage, ce sont nos lieux d'emploi. On reçoit très régulièrement des offres d'emploi qu'on vous soumet. Donc c'est une piste qui est vraiment intéressante. Des lieux d'emploi, eh bien effectivement on est sur un diplôme. Hein, on va parler de la formation maintenant, on est sur un diplôme qui débouche sur quasiment 100% d'emploi. Hein, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il y a de très bons débouchés. Donc, soit des offres d'emploi que vous verrez, on va dire, sur Pôle emploi, Indeed, etc. Soit des offres d'emploi que nous vous soumettons directement, qu'on reçoit directement, et donc, dont vous êtes bénéficiaire. Et puis également, oui. À l'issue du stage, vous pouvez être, c'est ce qui arrive très souvent à nos stagiaires, oui. C'est-à-dire que si le stage est concluant, se passe bien, la possibilité après d'être gardé en fait en tant que salarié, et notamment dans les grandes structures, oui. Là c'est vraiment une possibilité de travailler dans différents services. Ça arrive très régulièrement que le stage se transforme en emploi, merci Magali. Et donc, ça, depuis le temps qu'on forme des secrétaires médicaux, ça fait 12 ans, 13 ans maintenant, eh bien, les issues à l'emploi sont très positives. On se forme du coup dans nos locaux, hein, au pôle formation santé, avec tout le matériel nécessaire, hein, et notamment pour se former à la bureautique, une belle salle informatique.
On se forme sur une période de 5 mois et demi, hein, c'est notre parcours. Hein. Vous pouvez voir effectivement le calendrier sur notre site internet ou en prenant des informations en nous appelant directement. Un calendrier qui s'étale sur 5 mois et demi, sur la modalité de l'alternance. En tout, 8 semaines en centre, 8 semaines en stage. À l'issue de ces 16 semaines, vous devenez une professionnelle opérationnelle qui peut exercer le métier. Les conditions d'admission pour rentrer en formation, des tests écrits, donc un test d'orthographe, un test d'expression écrite, et un entretien de motivation. Un entretien de motivation où on vient vérifier votre capacité à intégrer le parcours de formation, mais aussi à exercer le métier. Donc les financements sont divers et variés. Vous pouvez utiliser votre CPF, le compte personnel de formation, mais également faire appel à Transition Pro, anciennement FONGECIF. Le Pôle emploi est un des financeurs très habituels de cette formation, et bien sûr également le financement personnel. Vous pouvez tout à fait envisager de cofinancer ou de financer totalement votre formation pour favoriser soit votre reconversion professionnelle, soit une continuité d'études, hein, pourquoi pas. En tout cas, à savoir qu'il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Vous pouvez aller vers ce métier. Il n'y a pas de distinction d'âge. Que vous ayez 18 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, aucun problème. C'est un métier qui peut vous convenir et sur lequel on a, quel que soit l'âge, un très bon taux de réussite. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter ? Oui, les messieurs sont les bienvenus. Nous en avons déjà eu. Et c'est vrai que dans les équipes, eh bien, voilà, la parité, elle est là également. Donc je vous encourage, hein, si messieurs, vous avez envie d'exercer ce métier, eh bien, venez nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus dans les services et les bienvenus en formation, bien sûr. Eh bien, déjà pour également savoir si tout le monde nous entend bien, est-ce que vous pourriez répondre à une question à ce stade de cette présentation ? Que retenez-vous en un mot de tout ce qu'on vient de dire avec Magali ? Voilà, si vous pouvez vous exprimer sur le chat, que retenez-vous en un mot de cette présentation ? C'était très clair. Là aussi, un message privé, ok, c'était clair. Bon, tant mieux. Ça donne envie, ok, eh bien tant mieux. C'était l'objectif. Donner envie, en tout cas vous donner toutes les informations qui vous sont nécessaires. Moi je dirais, ce métier il est vraiment comment dire, valorisant dans le sens où vous pouvez exercer dans des lieux extrêmement divers et variés. Donc vous pouvez commencer par exemple à l'hôpital et terminer votre carrière dans un cabinet de ville par exemple, ou j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la radiologie, dans un cabinet de radiologie ou d'imagerie médicale. Hein, ils emploient énormément de secrétaires médicales. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là, on vous forme pendant 5 mois et après, quelque part j'ai envie de vous dire, c'est vous qui allez faire votre place dans le secteur. Oui. Alors pour compléter ton propos, Magali, effectivement, toutes les personnes qui ont été diplômées dans nos locaux et qui sont en poste aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont évolué. Absolument. Et deviennent tutrices des nouvelles stagiaires qui arrivent dans les services, mais aussi évoluent sur des postes de cadre. Hein, ça arrive, et c'est une possibilité d'évolution hein, sur ce métier. Bien. Cette présentation va bientôt toucher à sa fin. Il y a une question. Avez-vous... oui. Et qu'est-ce qu'il en est de l'évolution? Est-ce qu'on peut passer un concours, nous demandons? Oui, bien sûr. Alors, dans le secteur public, hein, vous avez un concours qu'on appelle le concours AMA. Alors, il n'est pas ouvert toutes les années. Hein, mais ça demande quand même un peu d'expérience. Hein. Il faut, quand vous sortez de la formation de secrétaire médical ou médico-social, il faut exercer votre activité pendant quand même quelques années. Et puis, rien ne vous empêche hein, de passer le concours. Alors, c'est pas évident, mais ça se prépare également, hein, de la même façon. N'hésitez pas à écrire sur le chat hein, si vous avez des questions, d'autres questions. N'hésitez pas, on est là pour vous. Non, il y a un commentaire. Oui, vous avez
Du coup, ça vous motive et vous êtes convaincu que c'est un métier pour vous. Ben, ok, ben, super, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Avant de donner le mot de la fin à Magali, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet, sur cette page Facebook, hein, bien sûr, une vidéo que vous allez pouvoir revisionner si vous le souhaitez, même relayer à des personnes de votre entourage, n'hésitez pas. Vous pouvez également assister à l'une de nos réunions d'information collective qui vous donnera encore plus d'informations et qui vous donnera eh bien, toutes les modalités pour rentrer en formation. N'hésitez pas. Quel est pour toi le mot de la fin, Magali? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, si vous avez envie, enfin, si vous, vous avez une appétence pour le côté médical et que vous avez envie de trouver un métier dans le secrétariat, eh bien, rejoignez-nous, pardon. Hein, ce métier-là, je pense qu'il pourra vous convenir, sachant que, voilà, à la fois, il y a la technicité, il y a les deux versants, la technicité et le relationnel. Bien. Vous pouvez également venir dans nos locaux à Lyon-Vèze, nous téléphoner, nous envoyer un mail si vous avez besoin d'autres informations. Effectivement, alors il y a une question quand même, la différence entre secrétaire médical et médico-social. En tout cas, on vous forme sur le versant médico-social et c'est une piste d'emploi, comme l'a dit Magali. Effectivement, on peut, une fois diplômé, travailler en maison de retraite, en foyer d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée, donc également sur des structures plus médico-sociales. Voilà, donc ça donne une ouverture très large de possibilités d'emploi, en fait. À mon tour de donner un petit mot de la fin, moi j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Au revoir.